Salut, donc avec un bon exercice aujourd'hui encore sur la trigonométrie. Donc ça concerne le suivant, ça utilise des formules qui sont plus utilisées, donc c'est très bon pour rappeler des formules euh, donc euh, pour bien mémoriser les formules les beaucoup souvent utilisées. Voilà. Donc c'est le suivant, donc vous le voyez. Donc nous voulons montrer que cosinus de pi sur 7 fois cosinus de 2pi sur 7 fois encore cosinus de 3pi sur 7, ce n'est rien d'autre que 1 sur 8, 1 huitième. Voilà comment faire ça. Donc je vais commencer donc directement à calculer ce terme et arriver finalement à 1 sur 8. Donc voilà, ce terme, elle est égale. Donc ce pi sur 7, je vais l'appeler alpha pour réduire les notations. Donc ça fait cosinus alpha, c'est cosinus alpha. Cela, ça va être 2 fois alpha, ça veut dire cosinus 2 alpha, et celui cosinus 3 alpha. Comme ça, je vais rappeler la formule suivante. Quand j'ai cosinus alpha puis cosinus 2 alpha, directement, je pense à la formule suivante. Cosinus alpha, si j'ai sinus alpha avec le cosinus alpha avec un 2, cela va donner quelque chose, c'est sinus 2 alpha. C'est une formule très utilisée, donc il faut bien connaître cette formule. Voilà. Sinus 2 alpha, ça fait 2 sin cos. Voilà. Mais si je n'ai que le cos, j'ai besoin de sin et 2. Donc je vais multiplier et diviser par ces deux quantités pour les avoir. Donc je vais multiplier par 2 sinus alpha et j'y divise par 2 sinus alpha. D'accord? Pour rien ajouter. Et je continue. Cosinus alpha, cosinus 2 alpha et cosinus 3 alpha. Je vais donc je vais travailler terme par terme, mais non pas les tout en un. Donc voilà, les trois facteurs, donc ça fait sinus 2 alpha. Voilà, sinus 2 alpha. Sur 2 sinus alpha, c'est suivi par cosinus 2 alpha. Et voilà la même chose. Sinus une quantité, cosinus une quantité, il y a 2 alpha ici, j'ai besoin d'un 2. Donc je peux multiplier par 2 et diviser par 2 pour trouver le 2. Voilà. Il me reste un cosinus 3 alpha. Donc fois cosinus 3 alpha. La même chose je fais avec le cosinus 3 alpha. Puis je compare avec la deuxième qu'on j'ai fait déjà, puisque 3 alpha, cette formule, ça va donner 4 alpha. Et ici, je n'ai que 3 alpha, donc c'est pas faisable. Voilà, donc je vais utiliser la même chose, le même principe pour cosinus alpha. Donc je vais multiplier par sinus 3 alpha. Voilà. Et je multiplie par 2. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? 2 sinus 3 alpha. Donc, je dois diviser par les mêmes quantités pour rien ajouter. Donc, sinus 3 alpha. Voilà. C'est égal. 2 sinus 2 alpha, cosinus 2 alpha, ça fait sinus. Donc, vous le comprenez maintenant. Ça fait sinus, la somme de alpha plus alpha. Ici, j'ai 2 alpha, donc ça fait sinus 4 alpha. Voilà. Fois, je continue les numérateurs. 2 cosinus 3 alpha, sinus 3 alpha, ça fait sinus, la somme, 3 alpha plus 3 alpha, ça fait 6 alpha. Le tout sur 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, et le 8 qu'on cherche. Mais j'ai encore un sinus alpha, sinus 3 alpha. Donc ça reste. Mais c'est la solution, puisque sinus alpha, j'ai 2 termes en haut et 2 termes en bas, donc j'espère que ça se simplifie. Et c'est ça. Donc, or, qu'est-ce que c'est alpha? Donc, si alpha, ça fait 6 fois pi sur 7, on l'appelait alpha pi sur 7, qui n'est rien d'autre que, ce n'est rien d'autre que 6 pi, il y a 7 pi moins pi. 7pi, je l'écris tout, 7pi moins pi sur 7. Et ça fait 7pi sur 7, ça fait pi, moins pi sur 7. La même chose, je fais avec 4 alpha. 4 alpha, ça fait 4pi sur 7.
Et 4pi, c'est 7pi moins 3pi. Donc 7pi sur 7, ça fait pi, mais ça reste moins 3pi sur 7. Mais nous savons quelque chose. Lequel, c'est que sinus de C alpha, اللي هو sinus de pi moins pi sur 7, ما هو إلا sinus de pi sur 7. D'après le cercle trigonométrique. Je le dessine ici pour bien visualiser les choses. Donc un certain alpha, un certain x. Le sinus de x, c'est ça. Le sinus de pi moins ce x. Pi moins le x. Sinus, c'est encore la même quantité. Donc sinus pi moins quelque chose, ça fait sinus la chose. La même chose pour la deuxième. Sinus 4 alpha, ça fait sinus pi moins 3 pi sur 7. Et c'est la même chose puisque pi moins quelque chose, donc ça fait sinus la chose qu'on avait qu'il reste. Voilà. Donc je continue le travail principal. Donc sinus 4 alpha, ça fait sinus 3. Je remplace, ça m'a donné sinus 3 pi sur 7. Fois sinus 6 alpha, ça m'a donné sinus pi sur 7. Et le tout sur 8. Sinus alpha qui est pi sur 7. Sinus 3 alpha qui est sinus 3 pi sur 7, puisque alpha c'est pi sur 7. Et voilà, je peux simplifier maintenant la même quantité, et finalement, ça va rester que un huitième, et c'est ça ce que nous voulons. Merci. Et si vous avez des commentaires, donc, veuillez les laisser pour bien enrichir les discussions. Et merci.